C'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, un petit tuto sur le logiciel SSD Fan Control. Vous êtes plusieurs souvent à me poser des questions après avoir remplacé votre disque dur par un SSD sur votre iMac 21 pouces, 27 pouces ou New iMac 21.5. Souvent, vous faites l'intervention, tout se passe bien, et quand vous rallumez l'ordinateur et vous installez le système, les ventilateurs de votre ordinateur tournent à fond. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Vu qu'on a remplacé le disque dur d'origine Apple, il y a un firmware dedans qui permet de contrôler la vitesse et la température du disque dur. Vu qu'on met un SSD tiers, ce qui n'est pas de chez Apple, l'ordinateur s'emballe un peu. Rien de grave, il faut télécharger un petit utilitaire qui s'appelle SSD Fan Control. Donc vous voyez, je l'ai déjà téléchargé. Vous prenez ce lien-là, vous arrivez sur ce site. Donc c'est le site du développeur du logiciel, vous le téléchargez juste ici, et vous allez avoir ça qui apparaît. Donc vous cliquez tout simplement 2 fois dessus, ça va ouvrir le petit point PKG, vous installez et redémarrer l'ordinateur. Bon, moi j'ai déjà fait toute cette partie-là, et vous allez avoir ce logiciel-là qui apparaît. Donc voilà, ça c'est l'interface de SSD Fan Control. D'origine, tout est en auto, et vous allez écouter. Vous entendez, mes ventilateurs tournent à fond. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, j'ai fait une mauvaise manip. Non, non, rien que ça. Vous voyez, en fait, ici, vous avez la partie des ventilateurs du disque dur et là, du lecteur SuperDrive ou Optical Drive. Donc, si vous avez juste remplacé votre disque dur par un SSD, vous faites juste Smart. Il va juste venir là checker en fait la température au niveau du SSD et il va réguler, vous voyez, en dessous des 1500 tours. Donc là, il n'y a plus de problème, ça fait plus trop de bruit et voilà, ça fonctionne bien. Vous pouvez régler au niveau de la température, voilà, les vitesses que vous voulez. Comme ça évite que si vraiment le SSD chauffe, il va se mettre vraiment à ventiler pour refroidir. Par exemple, vous avez remplacé par contre le SuperDrive, vous avez mis un châssis avec un SSD dedans pour garder votre disque dur intérieur. C'est à ce moment-là, c'est au niveau de l'Optical Drive qu'il va falloir venir régler. Et là, par contre, il va falloir mettre en manuel aux alentours des 1500 tours. Vous voyez, en moyenne, normalement tout seul, il tourne entre 1200 et 1500 tours. Ça reste peu bruyant, c'est à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, les températures de fonctionnement, on est à 31 degrés. Là, moi, c'est vraiment le SuperDrive de chez Apple. Et vous voyez, mon SSD, il est à 34 degrés. Donc, tout est bon. Si vous voyez qu'en Smart, ça marche pas, ça peut arriver que certains SSD Fan Control n'arrive pas à lire bien le Smart de votre SSD. À ce moment-là, il faut passer en manuel. Et vous mettez à ce moment-là 1500 tours. En général, ça suffit largement et ça refroidit. Vous pouvez surveiller directement la température ici et voir si ça chauffe trop, vous en montez un tout petit peu vers 1600 tours. Mais à 1500, normalement, il n'y a pas de problème, on est bon et ça permet de refroidir correctement le SSD. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Vous téléchargez le logiciel, vous installez, ça va redémarrer l'ordinateur. Quand vous redémarrez, à ce moment-là, vous mettez sur Smart. Là, ça permet de prendre un peu les informations du SSD et de régler la vitesse par rapport à la température du SSD. C'est ce que je vous conseille. Si vraiment vous voyez que ça marche pas, vous mettez en manuel. Et puis là, il n'y a pas de problème. Si vous avez mis sur la partie optique, vous mettez en manuel à 1500 tours ou 1300 tours. Ça devrait être largement suffisant. Et tout simplement, vous mettez après le SSD Fan Control, vous le mettez dans votre dock pour qu'il s'allume à chaque fois que vous ouvrez votre session. Et il n'y aura plus jamais de soucis de ventilateur qui marche à donf. Parce que si vous laissez en auto, ça tourne beaucoup. Et vous entendez, et ça à 4000 tours ou 5000 tours toute la journée, c'est vraiment relou. Bon, voilà, c'est vraiment pas méchant, mais il faut vraiment installer ça après avoir changé votre disque dur. Ça marche que sur les iMac, il n'y a pas besoin de le faire sur des MacBook Pro quand vous avez remplacé le disque dur par un SSD. Le ventilateur ne gère pas du tout le refroidissement du disque dur. Donc ça, c'est vraiment que sur les iMac. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura donné les indications et vous aura permis de baisser la vitesse de ventilateur pour pas avoir la tête en chou-fleur à la fin de la journée. Voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!